Hello les gens, c'est Diawoman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais enfin la vidéo review du PC1 Storm, le nouveau fusil de précision, voire même le premier fusil de chez Storm, qui est une marque française. Alors, avant de commencer cette vidéo, petite précision, donc Storm m'a envoyé cette réplique pour que je puisse la tester et en faire une vidéo, mais finalement pas que ça, ils me l'ont carrément donné, donc déjà un grand merci à eux. De mémoire, non, bah c'est sûr, c'est la première marque qui m'a envoyé directement ou m'a offert une réplique, chose qui est plutôt rare sur la chaîne, hein. La seule marque ou boutique qui m'avait envoyé, il n'y a pas d'autres marques, hormis du coup Silverback qui m'avait envoyé le TAC 41, mais non pas parce que je suis youtubeur, c'est parce que j'avais remporté le Sniperland Golf en 2019 dans la catégorie française. Donc là, c'est vraiment un envoi spontané parce que je m'étais intéressé déjà au projet quand ils en ont parlé il y a quelques années. Et en parlant de ça, d'ailleurs, quand ils avaient sorti leur vidéo présentation en 3D, j'avais fait une vidéo avis et cette vidéo est un peu ressortie. Du coup, ça montre vraiment que les gens ont un intérêt sur cette réplique-là, qu'ils ont cherché des infos avant que Ding Chavez, que je remercie parce qu'il a parlé de moi, qui a déjà fait une vidéo review, donc vous pouvez aller la voir après avoir vu la mienne, hein. Plus vous voyez d'avis, plus c'est intéressant. Mais voilà, moi du coup je vais vous apporter mon avis, vraiment d'avis de sniper en airsoft, là où Ding Chavez a plus un jeu assaut, bâtiment et n'est pas tellement sniper. Donc voilà, juste pour dire un grand merci à Storm, hein, qui est vraiment la première marque à m'envoyer vraiment un fusil. On va dire que pour moi c'est Noël avant l'heure. Donc pour vous parler du projet, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, déjà, il faut savoir que Storm a sorti d'autres produits avant, notamment la grenade Apocalypse que je possède, et ils avaient sorti la 360 avant. Et au-delà de ça, Storm a essayé de développer un nouveau système de propulsion sur les répliques type de snipe. Donc ils avaient vu plutôt côté VSR10. Le principe était de reprendre un système de propulsion qui se rapproche à ce qui existe sur les fusils à plomb. Donc qui a tendance à taper plus fort. L'idée était d'offrir un autre système et surtout qui offrait un système de tir plus silencieux. Et après ça, ils ont vu que c'était peut-être plus chiant de le mettre sur une réplique déjà existante, donc on va dire les VSR10, et ils ont décidé de développer vraiment carrément leur nouvelle réplique. Alors moi je dis réplique parce qu'on a plus tendance à dire ça en airsoft, mais on devrait plutôt dire lanceur parce que ce fusil ou ce lanceur n'a pas pour vocation de répliquer une vraie arme qui existe dans la vraie vie. Et donc du coup, suite à plusieurs tests, prototypes et autres, et bien le voici enfin. Donc ils avaient déjà fait leur test avec un prototype il y a quelques années et là maintenant il est vraiment lancé suite à plusieurs tests, même si je vais vous dire dans cette vidéo qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas encore au point, mais l'avantage c'est que Storm est très à l'écoute déjà de ses clients, donc à moi et tous ceux qui ont acheté, ils sont très à l'écoute de vos retours, donc c'est vraiment le gros avantage qui me fait dire que ce petit fusil a des possibilités pour plus tard. Donc ça c'est bon pour la présentation, maintenant on va voir un peu tout ça en détail. Donc déjà, ce qui va vraiment marquer, surtout quand les gens, je leur mets en main, c'est le poids. Vu que la plupart des pièces sont en plastique, le fusil ne pèse que 1,4 kg. Donc c'est vraiment super léger, ça épate vraiment tout le temps les gens dès que je leur passe. Vraiment, c'est le gros point fort de ce lanceur. Franchement, je crois qu'il est imbattable là-dessus. Et il est également super compact parce que dedans, on a un canon quand même de 500 mm et vraiment ça donne une réplique super compacte, hein. Vous voyez, ça tient comme ça, on dirait presque un petit P90, hein. Il suffit de voir la photo que je vais vous mettre là. Quand on le compare à tous les autres snipes que j'ai actuellement à la maison, clairement il fait minuscule, et le fait qu'il soit petit et léger, ça donne un peu cet aspect jouet fragile. Par contre il est loin d'être fragile vu que comme je l'ai utilisé, franchement ça respire quand même la fiabilité et la solidité. Donc ce Storm, vous allez pouvoir le recevoir dans différentes catégories. Vous allez soit avoir la version de base que j'ai reçue, donc vous allez avoir un carton sous cette forme, hein, qui est relativement fin et tout, qui est simple, et dedans vous allez avoir une petite présentation. Donc je vous montre vite fait. En fait vous allez avoir il y a plusieurs choses de préciser, mais en gros vous allez avoir le fusil, un chargeur de 55 coups de type VSR10, donc là on reprend les chargeurs de VSR10 déjà existants, le levier d'armement, et si jamais vous avez pris une autre version de luxe, vous allez avoir également un autre silencieux en carbone, vous aurez également une housse de transport qui est vraiment dédiée à ce fusil, et également une lunette. Donc comme ça vous avez vraiment le pack complet, mais forcément ça va jouer au niveau du tarif.
La première chose que vous allez devoir faire, c'est que vous allez avoir ce levier donc, que j'ai déjà vissé au préalable, hein, parce que forcément je l'ai utilisé. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop, donc voilà sous quelle forme vous allez recevoir le levier, je sais pas si vous allez bien voir. Et la première chose que vous allez devoir faire, parce que ce fusil est totalement ambidextre, hormis le hop-up qu'on va revoir plus en détail, mais vous allez pouvoir visser soit en droitier, soit en gaucher. Et ce qu'il va falloir que je vous montre, c'est que vous allez avoir 3 positions. Ces 3 positions vont permettre de donner une puissance à chaque tir du coup. Et celle que je vous recommande du coup, ça va être celle du milieu. Parce que c'est celle qui va frôler les 2 joules sans les dépasser. Et donc vu qu'on a un snipe qu'on va devoir recharger à chaque fois, ça va être vraiment la puissance qui va le plus nous intéresser. Alors au niveau de la bestiole, donc du coup ici on va avoir l'emplacement du chargeur, hein, je vous ferai la démonstration après. On va avoir un rail vraiment long qui va permettre de pouvoir mettre la plupart des lunettes que l'on souhaite, hein. Donc après selon les lunettes, je vais vous montrer un exemple. Là voilà, la lunette que par exemple je mets sur mon SRS ou des fois mon VSR10, vous voyez, ça prend vite presque tout le snipe quoi. Et après, par exemple, on peut choisir une plus petite dans ce style-là, qui donne vraiment le petit look compact et léger, sauf que bon, là, c'est pas la lunette la plus qualitative que j'ai en termes de vision, mais sinon, au niveau du look et le poids, c'est ce genre de lunette qui peut être intéressant avec ce snipe. On va également avoir d'autres emplacements Rairis ici, donc qui va permettre de pouvoir mettre un bipied si on souhaite, ou d'autres types d'accessoires. Hop, également sur les côtés, on a des emplacements comme ça, alors qui me fait dire que ça ressemble quand même à du M-Log. J'ai pas testé, mais je pense qu'il y a moyen, si on souhaite, de pouvoir rajouter des emplacements de rail pour tout type d'accessoires que vous souhaitez. Alors ici normalement il doit y avoir un emplacement pour un bouton de sécurité, donc Fire et Safe. Moi je l'ai viré parce que en fait la dernière partie que j'avais fait, le bouton avait tendance à bouger trop facilement. Je sais pas si ça revenait du montage ou une vis dessus, mais en gros je me suis dit de toute manière un snipe, tant qu'il n'est pas armé, il est en sécurité, donc ça sert un peu à rien. Donc moi je l'ai viré, mais sinon vous avez une sécurité de ce côté là qui n'est pas ambidex, ça sera que du côté droit. Donc ce qui fait dire que le truc est ambidex sur l'utilisation de rechargement, mais pour le reste c'est pas totalement ambidex. Voilà. Ici on va avoir la roulette de réglage du hop-up, donc je vais montrer ça d'un petit peu plus près si ça fait la mise au point. Ça se règle plutôt facilement, on entend les clics. Et vous allez avoir des encoches, donc il est dit 25 positions, mais en gros à l'intérieur c'est une vis qui va s'enfoncer de plus en plus et appuyer ensuite sur le pop, donc on va revoir ça un peu plus en détail par la suite. Mais en gros tant que vous tournez et que ça bute pas, vous pouvez y aller, donc ça vous offre pas mal de positions pour les réglages de votre pop, ce qui est vraiment intéressant. Ici on va avoir la queue des tanks, donc qui est pivotante, on va entendre le clic. Donc on a une sorte de bouton comme on peut retrouver des fois dans certains types AEG, hein, donc c'est vraiment une détente électrique qui va envoyer le jus. Et ensuite dans les autres trucs externes dont je peux vous parler, on va avoir ici un canon qui est totalement en carbone, donc ça va vraiment jouer sur le fait que la réplique est très légère. Et on va avoir un cache-filetage, hop, qui est donc dans le sens anti-horaire, ce qui va vous permettre d'installer la plupart des silencieux du marché. Mais sachez, comme je vous l'ai dit, il y a un pack avec également un canon, non pas un canon, un silencieux carbone, pardon, qui peut être dans le pack de luxe. Donc si jamais vous voulez vraiment aller dans du 100% carbone. Avant de voir vraiment comment le tout fonctionne, donc on va voir qu'il y a, alors c'est pas des marquages, mais on va avoir les traces de moulage, donc Storm et le PC1 avec le Airshot System, et juste ici on va avoir le Fire and Safe. On retrouve ces mêmes marquages de l'autre côté, et on a également ici en gravure laser un numéro de série unique. Donc moi pour info j'ai le 386, donc peut-être une longue lignée qui attend derrière. Et donc maintenant que je vous ai présenté un peu l'extérieur et comment installer, il va y avoir une autre installation à faire, c'est que en fait c'est un système qui se rapproche du HPA. En fait, au lieu qu'on va avoir une bouteille et ensuite un flexible pour envoyer l'air dedans, et souvent dans certains systèmes, je crois que c'est Wolverine, on va avoir une batterie qui va se servir au déclenchement du tir. Et là c'est ce qu'on va retrouver ici, sauf que là au lieu d'avoir une bouteille, c'est nous qui allons mettre de l'air en pression. Donc ça, je vais vous décrire ça un peu plus en détail par la suite. Donc pour installer, vous allez avoir une goupille sur l'avant du garde-main, donc qui s'enlève plutôt facilement mais pas trop non plus. Et donc là on va avoir l'emplacement pour la batterie. Alors on est sur une connectique mini Tamiya, j'aurais préféré du Tedin, mais de toute façon vu que maintenant c'est le mien, je pense que je pourrais faire la modification par la suite, mais je voulais vous montrer quand même comment c'était d'origine.
Donc il est recommandé d'installer des LiPo 11.1, donc vous pouvez faire ça, hein, là c'est une 1100 mAh, et donc vu que j'ai pas de batterie LiPo en mini Tamiya, j'ai dû utiliser un petit adaptateur comme ça. Mais bon, je ferai la modification par la suite. Donc là forcément je vais vous faire la démonstration, mais bon c'est un petit peu galère quand forcément on n'est pas sur une surface plane et qu'on fasse ça devant les caméras. Donc on essaye d'installer ça pour que les câbles soient pas pincés ou autre. Pour remettre, hop, vous allez d'abord mettre la partie en bas dans leur emplacement. Hop, on fait en sorte de ne pas pincer, hein, on y va délicatement. Voilà, on fait en sorte que tout rentre. Et là, vous voyez, j'y mets sans force. Et je vous conseille, si vous êtes droitier, de la rentrer du côté droit. Comme ceci, comme ça, quand vous, par exemple vous allez tirer haut, vous avez tendance à empoigner comme ça, donc vous n'allez pas genre de l'autre côté appuyer sur la goupille haut, donc là ici au moins vous allez le maintenir en face. Et donc à partir de là, une fois que la batterie est enclenchée, dès que vous allez appuyer sur la queue de détente, vous allez enclencher l'électroaimant, donc un électroaimant qui va permettre de libérer l'air qui a été comprimé pour l'envoyer dans le canon. Donc c'est comme si vous aviez armé un spring et que le piston était prêt à partir. Donc là, si je m'approche, vous allez entendre. Donc comme la plupart des systèmes HPA, c'est vraiment où vous envoyez le jus pour libérer l'air et à ce moment-là, c'est prêt à partir. Mais jusque là, l'électroaimant bouge parce que j'envoie le jus, mais il n'y a pas d'air qui a été comprimé. Donc, chose que je fais rarement, mais je vais prendre l'exemple de Ding Chavez, c'est qu'effectivement, dès qu'on va armer, on va mettre des lunettes de sécurité. Hop. Et donc, prenons exemple. Donc là, je prends un chargeur VSR10. Alors, le chargeur d'origine, il est sous cette forme, il est en noir mat. Il n'y a pas de transparence et autres, et donc il contient 55 billes, mais la plupart des autres chargeurs du marché fonctionnent. Donc là on est sur un Maple Leaf transparent de 30 billes, et donc pour l'insérer, en fait vous allez avoir un ressort ici et une butée. Donc si je fais comme ça, le chargeur ne rentre pas. Il faut vraiment rentrer d'abord l'arrière, le mettre en pression sur le ressort, et ensuite vous allez appuyer jusqu'à ce que vous entendez une encoche. En fait vous allez avoir une tétine qui ressort, et ça va s'agripper sur l'encoche qu'il y a ici dans le chargeur. Donc ça se met plutôt facilement, c'est un petit coup de main à prendre, voilà, vous voyez. Donc c'est juste que certains pensaient que c'était difficile à mettre en place, mais dès qu'on a pris le coup de main, ça se fait relativement facilement. Ensuite, alors là, c'est là où le mouvement va différer des autres fusils de sniper qu'on va retrouver sur le marché. Là où les autres, on tire et ensuite on repousse pour chambrer la bille. Là, ça va être différent. On va d'abord pousser le levier. Et donc là, à partir de là, on va ouvrir entre guillemets le cylindre qui va disposer de trous. Et dès le moment où je vais repousser entre guillemets le piston à l'arrière, d'ailleurs j'ai la buée, j'ai chaud, on va commencer à comprimer de l'air. Donc il y a une première chambre qui va être comprimée, puis une deuxième chambre plus petite qui va être à nouveau comprimée jusqu'à arriver à l'arrière du coup ici. Je mets le doigt de l'autre côté, vous n'allez pas voir. Et à ce moment-là, l'air en pression va pousser le nozzle qui va chambrer la bille. Donc en fait, je vais vous montrer déjà un premier exemple. Donc là, je tire, il y a une petite résistance, donc en gros, c'est là où le nozzle en bas va commencer à bouger et pousser la bille. Et donc là, après, il faut verrouiller. Donc là, si j'appuie, on va bien entendre le tir. Donc le bruit est très sec quand on tire à vide, mais à partir du moment où on tire des billes ou qu'on met un silencieux, c'est plutôt silencieux. Donc justement, je vais en mettre un tout de suite. Donc là, vous ne me voyez pas, je suis hors champ, je suis dans le salon, je suis en train de récupérer le silencieux que j'ai à ma disposition. Donc pareil, je recommence, on pousse et là on va entendre un léger bruit d'air parce que forcément on est sur un cylindre 2 joules, il y a un autre cylindre qui lui est à 3 joules et les trous sont beaucoup plus à l'avant, donc ce qui fait que vous allez comprimer plus d'air. Là vous allez d'abord avoir une plage comme les cylindres AEG qui vont être troués à un certain moment. Vous allez d'abord sortir l'excès d'air jusqu'à comprimer l'air une fois que le piston a passé les trous. Donc là c'est facile, hop, et là si j'attire, je ne sais pas si au micro ça va se percevoir, mais oui, c'est déjà beaucoup plus silencieux que tout à l'heure. C'est beaucoup moins sec, c'est un peu plus étouffé. Donc, pour ceux qui se posent la question de si c'est difficile, une fois que vous avez pris le coup de main, en vrai, ça se fait sans trop de difficulté, quoi. Et donc après vient la partie où, comme je vous parlais, vous alliez avoir une différence de puissance sur ce levier là. Donc vous allez avoir celui que je vous ai dit, donc j'ai utilisé de la 0,45 grammes. J'étais du coup dans les 1,85, 1,95 joules, hein, ça dépendait des chronies des associations ou du mien. Ensuite, si vous mettez celui qui est le plus près ici, donc qui fait que vous allez comprimer moins d'air, vous allez plutôt être dans les
1,5 joules en grammage de jeu. En 0,20 grammes, on a de très grosses variations. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas pertinent de faire des passages chronie en 0,20 grammes parce que là vous allez avoir de gros écarts de FPS. D'autant plus si c'est hop-up à 0, les écarts sont beaucoup plus importants que hop-up réglé. Et pour ce qui est de celui qui est le plus loin en avant, on est sur du 2,35, 2,4 joules en grammage de jeu. Sachant que les écarts de FPS en 0,45 grammes que j'ai eu, ils étaient de l'ordre de 5 FPS maximum, ce qui est plutôt convenable. C'est pas parfait, mais voilà, c'est plutôt correct, surtout pour une réplique dans ce genre là qui est une sorte d'innovation test. Donc ça c'est pour tout ce qui on va dire de l'utilisation normale. Donc c'est une réplique qui va quand même demander un petit peu d'entretien. Donc je vais vous montrer comment on démonte tout ça par la suite. C'est plutôt simple, mais c'est à la fois pas super accessible pour tout le monde et on va comprendre comment ça fonctionne. À l'utilisation par contre c'est vraiment une super réplique. Le hop-up comme je vous dis, en fait il va vous permettre d'avoir des réglages très précis. Dès que vous allez mettre 2-3 crans, la différence de hop-up va pas être significative. Ce qui me fait dire qu'également, même si vous allez avoir de légères variations de FPS, vous n'allez pas avoir une très grosse différence de trajectoire en fait. Donc c'est vraiment si ça va lever vraiment de pas grand chose. Donc la précision et la portée sont là. Et l'autre gros point c'est le silence. Je pense que c'est la réplique la plus silencieuse d'origine en termes de snipe. Hormis peut-être quelques répliques de gaz et encore c'est pas sûr. Hop, je vais essayer de vous faire la démonstration d'un petit peu plus près. Donc déjà, première chose pour démonter, on va retirer le chargeur. Hop. L'autre première étape, c'est que si vous avez la batterie dedans, alors déjà ne la laissez pas brancher si vous ne l'utilisez pas. On va débrancher donc la batterie. On va mettre le tout de côté. Également, on va retirer le levier d'armement. Donc vous n'êtes pas obligé dans un premier temps, mais ça vous servira plus tard pour vraiment ouvrir le tout. Donc ouais, vous voyez, je vais galérer un petit peu à vous faire la démonstration comme ça, mais pour vous montrer que ça reste plutôt simple. Ensuite, vous allez avoir la goupille ici sur l'arrière, qui est plus longue que celle du garde-main. Hop, tac. Et vous allez avoir une dernière goupille qui se trouve derrière la queue de détente. Celle-là, il faut forcer un peu plus que les autres quand même. Donc n'hésitez pas à utiliser un outil. Tac. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir séparer le lower du upper. Là. Donc la partie basse va juste servir pour le pivot de la queue de détente. Vous allez avoir une vis ici qui va permettre de régler la sensibilité de la queue détente. Alors je vous conseille de pas trop vous amuser avec ça non plus, parce que si vous réglez, on va dire de manière trop sensible, vous risquez d'appuyer constamment sur du coup l'interrupteur, et donc vous allez envoyer continuellement du jus dans l'électroaimant et ça va cramer. Donc vous amusez pas trop, c'est quand même assez souple et autres. Sachant que moi je n'ai pas reçu les pièces contrairement à Ding Chavez, mais vous pouvez avoir des queues de détente et une roulette de hop-up qui peut être en métal avec des couleurs et autres. Moi je trouve pas ça forcément nécessaire, mais bon, pourquoi pas. Vous allez également avoir, ici on va voir le ressort qui fait la compression du ressort. Alors moi j'ai eu des problèmes d'alimentation de chargeur sur ma deuxième journée avec, ce qui n'était pas le cas dans la première. Donc ce qui a été conseillé, c'est parce qu'en fait c'est que le chargeur n'est pas forcément super bien en tension, surtout quand c'est des 55 billes où la tétine de rétention des billes est peut-être plus dure que des 30 coups. Donc fallait mettre des bandes de scotch pour que le chargeur, au lieu d'être légèrement en pivot, soit vraiment droit, pour mettre une sorte de pression supplémentaire. À la maison ça a l'air de fonctionner, à vérifier quand je retournerai sur le terrain, mais ça avait l'air d'avoir résolu le problème. Et donc c'est tout pour la partie du bas, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. Donc ici on va retrouver le bloc hop-up, alors qui ressemble beaucoup au hop-up VSR10 de chez Action Army, donc il a dû avoir une petite inspiration. Ici on va avoir le canon interne. Alors le canon interne est d'ailleurs un Silverback 605 en GBB. Le joint hop-up, il s'agit d'un ESC-C de Works, une marque du coup italienne. Malgré tout, j'ai eu des retours comme quoi ce joint hop-up n'était pas aussi qualitatif que ça. Si vous changez pour un autre, apparemment ça peut être pas plus mal. C'est peut-être lui qui provoque en général les problèmes de régularité de tir.
Ici, on va voir le canon carbone, hein, donc on voit vraiment comme ça la longueur du canon, hein, qui est vraiment impressionnante. Et ce qui est particulier avec cette réplique, c'est qu'en fait, le canon externe peut pivoter, enfin, vous pouvez le changer dans sa longueur. Donc, ce qui fait que si je veux raccourcir, je peux, là, on a bien 5-6 cm que je peux raccourcir comme ça. Donc si jamais vous voulez mettre un autre canon interne plus court ou plus long, et ben là par exemple je peux rallonger comme ça jusqu'ici. Donc je vais vous mettre ici les mesures de différence de canon interne que vous pouvez mettre. Par contre vous amusez pas à rallonger le canon externe si c'est pas la taille du canon interne. Je vous conseille de vraiment le mettre à ras de la sortie du canon interne, sinon il pourrait y avoir un risque que la bille tape au bout du canon. Donc ensuite, la première étape, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va justement dévisser ici le canon externe. Donc là, cette pièce que je suis en train de dévisser au centre, on pourrait dire que c'est en quelque sorte le receiver de ce lanceur. Donc après, il suffit juste de faire glisser. Hop. Et donc là, vous voyez, on a tout le canon externe, c'est vraiment super léger. Ensuite, l'autre étape, c'est que vous allez avoir 4 vis, donc 2 de chaque côté ici pour maintenir. Il faut vraiment que j'investisse sur un plateau de travail pour les vidéos. Je vais donc mettre les vis en sécurité plus loin. Donc là, à partir de là, il y a juste en fait la roulette du bloc hop-up qui est reliée avec la vis de réglage. Donc en fait, il suffit d'écarter légèrement pour le séparer. Donc là, c'est dur de vous montrer. Déjà, le receiver, vous voyez, on va pouvoir le faire glisser. Et en fait, il va falloir faire venir le tout un peu ensemble. Voilà, on fait reculer. Donc voilà, en fait, ça s'est séparé sans souci. Et vous faites glisser le tout. Parce que là, il y a le canon en fait qui bute un peu là. On fait glisser, ça vient tout seul. Vaut mieux mettre le canon plutôt sur l'avant en l'air là. Après, on peut tirer. Faut juste y aller de manière précautionneuse, hein, y aller pas trop fort non plus. C'est que là en fait c'est le receiver qui bute sur le corps. Voilà, on peut le pivoter un peu, ce sera plus simple. Voilà, tac. Et donc là on va vraiment avoir tout le système interne. Donc là en dessous on a le bloc hop-up, ici on va voir la chambre où l'air va être comprimé et du coup retenu par l'électroaimant. Ici on va voir le nozzle qui va s'avancer quand on va mettre de l'air en pression et ainsi pousser la bille dans la chambre. Là on va voir l'électroaimant, donc c'est là où on va envoyer le jus et hop ça va le faire bouger. Donc je vais essayer de vous faire la démonstration. Donc, vous voyez, si j'appuie dessus, hop, ça va, en fait on voit. Hop, lui en fait à l'avant il bouche l'air et il va ainsi se désolidariser pardon, et donc ainsi laisser sortir l'air. Donc vous voyez ici je fais comme ça. Là en fait on voit ici là le piston il est plutôt en arrière et c'est une sorte de, il y a 2 étapes. Il y a la première chambre ici avec les trous. Donc là quand vous allez pousser ici vous allez sentir l'air sortir là, c'est le sorte de premier bruit de fuite que vous allez entendre. Ensuite l'air va être poussé jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il y ait on va dire la partie interne qui va rentrer pour comprimer vraiment tout l'air ici. Et donc forcément, selon la position du levier, ça va pousser plus ou moins, enfin, ça va pousser la même quantité d'air, mais pas dans la même pression. Enfin, du moins, comme vous allez reculer, si vous allez pousser plus d'air, mais du moins, vous allez, enfin, quoique non, je vous dis une connerie, vous allez pousser forcément, et il y a la même quantité d'air et tout, mais c'est juste que ça va être dans une pression différente. Donc voilà, si je l'avance, hop, on voit, là, il rentre. Donc d'ailleurs le joint ici il avait sauté, il ne faut pas hésiter à graisser avec de la graisse téflonnée dans cette partie là et pareil ici. Donc là si j'avance, hop, donc ici là j'ai passé les trous et si je commence à pousser là ça va mettre de l'air en pression. Et donc si je continue, hop. Moi je vais pas le faire parce que j'ai vu Ding qui avait poussé avec sans tout le reste, ça avait tendance à avoir sauté, donc je vais pas m'amuser à tout péter. Ici on va retrouver la vis de réglage du bloc hop-up. Donc en fait c'est que vous allez avoir
le bras d'appui qui va être en pivot comme ça, et en fait la vis va appuyer dessus, et donc forcément plus ça avance, plus ça a tendance à pousser. Donc c'est intéressant d'avoir pensé à ce système là, donc qui fait que plus vous allez visser, au bout d'un moment ça va être embuté, donc je pense pas que vous verrez grand chose à travers comme ça. Du coup plus vous allez visser, oui, plus ça va appuyer forcément, mais bon, ça c'est le même principe que tous les blocs hop-up. Et après on va voir tout le système du coup électrique. Alors les câbles sont pas bien gros, vous allez avoir une connectique ici si vraiment vous voulez défaire, hein. Si jamais par exemple je sais pas, il y a ça qui est cassé, il suffit de débrancher et hop, ça peut être remplacé de manière assez facile. On va avoir un seul barrel spacer, bon, qui est largement suffisant parce qu'en même temps, vu qu'on est sur une sorte de système HPA, c'est pas une réplique qui va avoir de grosses vibrations par rapport à un spring qui lui pourrait demander à avoir un peu plus de barrel spacer. Donc voilà, niveau entretien, faut pas hésiter. Alors si je tire le tout, ça va sortir. N'hésitez pas à mettre tout ce qui est huile silicone ou graisse siliconée pour que ça tienne un petit peu plus. Si jamais c'est quelque chose qu'il faudra faire peut-être de temps en temps pour être sûr que le tout soit bien étanche et glisse bien. Pareil ici, c'est des joints, va falloir sans doute entretenir de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, il y avait un autre cylindre. Donc là, c'est le 2 joules le trou se trouve ici. Et le 3 joules doit se trouver environ là. Ce qui fait que vous allez pousser une plus grosse quantité d'air et c'est ce qui fait que ça va taper plus fort. J'ai pas fait les tests parce que on me l'a pas envoyé. Mais si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres pages. J'essaierai de vous en parler. Je remonte le tout et je vous fais le bilan et impression de cette réplique. Hop, voilà la bestiole remontée. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais rajouter? Un petit point, effectivement, c'est que sur l'utilisation, c'est qu'une fois que le levier est baissé, il faut pas le relever. Donc là, je vous montre exemple, là, c'est facile. Mais si je fais ça et que d'un coup, hop, je fais ça, ça va remonter. Et si vous faites ça, vous allez, donc ça va garder le même volume toujours en pression. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un risque de chambrer 2 fois les billes. Mais je sais que des fois j'avais eu quelques problèmes, ça peut chambrer les billes et bloquer, donc attention, même si c'est pas le truc le plus gênant. Le plus gênant, comme je vous dis, c'est si vous maintenez trop longtemps la queue de détente, ça risque de cramer. Donc là, autre truc aussi, c'est que m'a fait remonter du coup Storm, il y a des gens qui sont débiles. C'est le même problème que ça soit avec le SRS ou le TAC 41. Il y a des gens, ils sont comme ça. Regardez le canon, il a du jeu, je fais comme ça, il bouge. Et ben non, Tituan, parce que si tu fais comme ça et tu essaies de le bouger par rapport au corps, ça bouge pas. Ce qui bouge, en fait, c'est le garde-main qui est flexible. Donc arrêtez absolument de vouloir mettre un putain je sais pas, de barrel spacer avec le garde-main pour rendre le garde-main solidaire du canon, ça sert à rien. Et si t'es un connard qui, quand il prend appui, il s'appuie sur le canon, bah t'es débile en fait. Désolé, je m'énerve un petit peu. Donc le truc, c'est que Storm, ils sont sympas, ils écoutent les avis, mais ils écoutent des fois des gens qui ont un avis complètement niqué. Les gens ont voulu faire pareil avec le TAC 41 sur le garde-main ou le SRS, ça ne sert à rien. Le canon est déjà suffisamment bien tenu, et si tu t'appuies sur le silencieux ou le canon, c'est que t'es un débile de base. Donc arrêtez de vouloir mettre n'importe quoi. Storm est assez sympa pour dire qu'ils allaient développer la pièce pour l'envoyer aux gens qui en avaient besoin, mais franchement, si vous êtes quelqu'un qui le met, je vous exècre au plus haut point. Alors ensuite, pour parler un peu de ce que j'en pense. Alors le souci, c'est bon, on est sur une réplique qui est un peu en un seul bloc. Je m'explique. On n'est pas sur un truc très, alors pas forcément ergonomique, mais on va dire modulable. Là, par exemple, on a ici le pad, d'ailleurs il y a écrit Storm, je ne vous l'ai pas montré, mais on n'a pas de trucs qui vont permettre de régler la longueur. Alors peut-être que ça arrivera après parce qu'il y a des encoches, mais là à l'heure actuelle on ne peut pas régler. Et pareil pour l'appui-joue, c'est une taille, on va dire, standard. On ne va pas pouvoir régler la hauteur, la longueur, etc. Donc c'est pas très modulable comme réplique, hormis pour la longueur de canon comme je vous l'ai expliqué. L'autre point, c'est que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir 3 emplacements pour les puissances. Alors, c'est bien beau, mais en fait, contrairement à des snipes type spring, on peut rajouter des cales de puissance ou jouer sur les breaks qui va permettre de faire des réglages très précis sur la puissance qu'on veut. Là, finalement, on a 3 puissances, certes, mais en fait, on n'a qu'une seule puissance utilisable. Alors, on pourrait utiliser la faible puissance à 1,5 joules, mais dans quel intérêt? Et pareil pour la plus haute puissance. Alors, ça pourrait jouer sur d'autres pays, mais ça va pas permettre, par exemple, imaginons que vous tombez sur un modèle, vous n'avez pas de bol, vous êtes légèrement au-dessus des 2 joules. Et ben, vous êtes un peu niqué en fait. Vous n'allez pas pouvoir faire un réglage précis
garantie sur votre puissance, hormis qu'il faudra changer peut-être de grammage de jeu, de réglage de hop-up et autres pour vraiment être sous la limite. Mais alors c'est marrant d'avoir le changement de puissance, mais c'est pas des puissances qui sont on va dire faciles à régler. Donc comme je vous l'ai dit, après il va y avoir la possibilité avec le cylindre de pouvoir changer ça. Si vous êtes un bricoleur, on peut imaginer que par exemple vous fassiez un trou à une distance plus loin dans le cylindre ou agrandir le trou, mais après il faudra bien comment dire, poncer à l'intérieur pour pas que le joint à l'intérieur frotte sur ces ouvertures là. Donc il y a des possibilités. D'ailleurs je remercie l'atelier de Dave qui avait fait des petits tests, donc notamment ces histoires de trous dans le cylindre, qui apparemment apporté un peu plus en régularité, et également il parlait que le ressort de mouvement de nozzle était peut-être trop souple d'origine, et en mettant un plus dur ça permettait d'avoir aussi une puissance beaucoup plus stable. Donc voilà, j'en parle parce que voilà, lui il a creusé un petit peu plus le sujet que moi. Donc voilà pour ça. Et sinon dans l'utilisation, hormis la deuxième journée où j'ai eu des problèmes d'alimentation en bille, bon, qui ont l'air d'être réglés, mais le souci c'est que ça se passe bien à la maison. Est-ce que ça se passera bien quand je retournerai sur le terrain? Ça j'attends de voir. Mais sinon moi c'est vraiment une réplique que j'adore, vraiment pour l'avoir utilisé, c'est super agréable. C'est vraiment le fait qu'il soit super léger et extrêmement silencieux. C'est un peu perturbant au niveau du rechargement ou autre, hein, mais on s'y fait plutôt facilement. Un autre point que je n'ai pas dit, c'est que vous voyez là en général les montages de lunettes, vous allez avoir les vis sur le côté droit, et selon où vous allez mettre l'anneau, en fait vous allez avoir les mains qui vont être proches de ces vis là, et vous allez, alors selon comment vous tenez le levier, vous avez un risque de vous accrocher dessus. Donc si vous avez la possibilité, limite ces vis, vous les mettez de l'autre côté. Alors moi par exemple sur ce montage de lunettes c'est pas possible, hein, ça peut qu'être du côté droit, ou alors il faudrait que j'inverse le système. Ce qui fait que là on n'aurait plus ça à l'arrière mais on l'aurait à l'avant, ce qui ferait peut-être un peu bizarre dans ce montage là. Mais voilà, c'est cette particularité là. Ensuite après c'est comme je vous l'ai dit, c'est que c'est pas modulable, on ne peut pas régler selon sa taille ou autre, hein, donc ça sera forcément pareil pour tout le monde. Le hop-up il est quand même plutôt simple à utiliser, et comme je vous l'ai dit il est précis, donc ça c'est pas mal. Pour ce qui est des chargeurs, alors c'est un petit coup de main à prendre, mais en vrai vous voyez ça se fait facilement. Il suffit tout simplement de hop, switcher, vous en prenez un autre, vous remettez là. En vrai, si vous vous entraînez, franchement, ça se fait plutôt facilement, parce que certains me disaient en commentaire, ça a l'air chiant à récupérer. Alors même avec des gants ou autre, voilà, il y a juste une petite encoche. Alors c'est vrai qu'il faut pas peut-être avoir de trop gros doigts. Moi, j'ai des doigts plutôt délicats, mais bref, ça se fait bien. Hormis que, comme je l'ai dit, il y avait le problème de feed des billes. Donc là, en vrai, si je devais le classer dans mon top 10, oui, il serait allègrement dans mon top 10. La seule chose qui pour l'instant me fait que je peux pas le mettre en top 1, par exemple, par rapport à un TAC 41 ou autre, c'est plus, on va dire, actuellement, c'est le manque de connaissances et de retour de la réplique. Alors en attendant, c'est vrai qu'elle vient tout juste de sortir. Donc par exemple, là, comme je l'ai dit, j'avais le souci de chargeur, le feed. À un moment, j'avais aussi un problème dans le rechargement haut, donc qui s'est réglé après avoir lubrifié tout convenablement. Donc en fait, c'est nous actuellement les acheteurs, alors moi je l'ai pas acheté, mais les possesseurs de cette réplique, on est un peu les bêta-testeurs actuellement. Donc Storm est très à l'écoute pour améliorer tout ça, mais en vrai, si Storm a un bon succès avec ce snipe et ils veulent continuer le projet et le faire durer dans le temps, comme ça peut être le cas avec des VSR10, des TAC 41, des SRS ou autres, voire même par exemple des Strikers. Si Storm a envie de continuer sur ce modèle là et donc faire un projet périn, en vrai ça peut vraiment être une plateforme très intéressante et qui aura vraiment des plus et des moins propres à sa plateforme. Alors soit on aime ou on n'aime pas le look ou le système de rechargement, mais en tout cas en termes de portée, de précision, de silence et de poids, il est vraiment excellent. Alors le poids et le silence, il est imbattable par rapport à d'autres modèles, hein. Quand je compare avec d'autres, c'est vraiment impressionnant. Et portée et précision, c'est l'équivalent d'un très bon snipe upgrade. Si on doit faire une modification, je dirais que ce serait peut-être le joint hop-up, et encore moi en tout cas il marche très bien. Dans les médias, moi je dis qu'il n'y a aucune modification à faire, donc ça fait un fusil
à 500 € qui peut vraiment être très efficace par rapport à d'autres snipes upgradés qui coûteraient plus cher, donc dans ceux que je vous ai présentés. Mais voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant, ce qui manque, c'est est-ce que c'est un fusil qui va durer dans le temps et il y aura des pièces. Donc déjà, je pense que le SAV de Storm, il a l'air très bon parce qu'il parle déjà d'envoyer des pièces, genre un autre bloc hop-up, où là, il parlait également de la cale. Bon, ça, c'est inutile parce qu'il y a des débiles qui font ce retour-là. Mais bref, ils sont très à l'écoute et n'ont pas envie que, par exemple, vous achetiez le fusil et après, vous vous débrouillez. Non, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Donc, ce qui me rassure sur le futur de cette plateforme et j'attends vraiment de voir ce qui est possible de faire. Ça, c'est plutôt un fusil que je conseillerais à des gens qui ont un minimum de connaissances. Je ne sais pas si je le recommanderais vraiment à un débutant, hormis si c'est un débutant qui a conscience un peu des problématiques et qui n'a pas forcément peur de faire un petit peu de démontage. Mais si vous avez, la vue d'un tournevis ou d'un marteau vous fait peur, oui, c'est peut-être pas le genre de réplique qui vous est dessiné. Mais en vrai, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce fusil-là et ce projet, au-delà du fait que c'est un peu une innovation parce qu'on est sur un autre système de propulsion et en plus, c'est français, Cocorico. Donc moi, en vrai, j'ai bien envie de soutenir ce projet-là de Storm et je suis vraiment très content qu'il me l'ait envoyé et offert. Je suis très content de l'avoir. Franchement, en vrai, j'ai vraiment envie de continuer à jouer avec, hein, malgré la journée qui a été compliquée du fait de l'alimentation. Mais c'est pas le fusil. Je me dis tiens, je l'ai testé, j'ai plus envie de le reprendre. En vrai, j'ai vraiment envie de continuer à jouer avec parce que son poids, franchement, c'est un kiff. Moi qui suis habitué pour le coup avec des fusils de presque 5 kg et je me dis ouais, c'est pas grave, c'est sniper. Là, c'est vrai que le fait que ce soit léger et silencieux comme ça, c'est vraiment kiffant quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un retour plutôt complet, donc la vidéo va être très longue, hein, mais en même temps je voulais essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, donc j'ai créé un salon spécial PSC1 pour du coup qu'on puisse faire les retours en tant qu'utilisateur. Il y a même un groupe Facebook qui s'est ouvert qui là n'est pas du tout géré par moi-même. Mais voilà, je vous mets les liens pour pouvoir trouver ce fusil donc, dans les différentes boutiques à disposition. Donc on devrait commencer à le trouver dans pas mal de répliques, hein, notamment Skirm Shop, je leur en ai parlé, ils avaient l'air intéressés de pouvoir le revendre après derrière. Bref, en vrai, du positif parce que j'ai bon espoir que ça donne un bon truc et les petits retours, alors c'est pas des gros retours négatifs parce que seul le temps le dira, mais en vrai moi j'ai beaucoup d'affection pour ce fusil et j'ai pas envie de le descendre. Je pense que c'est ce qui fait que pour l'instant j'arrive pas forcément à bien le classer, c'est le manque de connaissance des défauts. Par exemple, TAC 41 SRS, j'ai eu tellement de retours d'utilisateurs et moi-même j'ai eu des problèmes sur ces répliques-là que maintenant j'ai les connaissances et dès que quelqu'un me parle d'un défaut, je sais le corriger. Ça, c'est encore un peu trop nouveau pour l'instant pour que je puisse vous dire tiens, tu as ce problème-là, ben, c'est que pour résoudre ça, il faut faire ça. Donc voilà, que du bon, mais ce qui fait que pour l'instant, le manque de connaissances me fait dire que je ne peux pas actuellement le mettre dans le top 1. J'ai également fait une notation que je vais vous afficher là pour le comparatif avec les autres fusils et on voit que si on le compare aux autres, il est quand même en deçà par exemple d'un TAC 41 voire d'autres modèles, notamment du fait que la qualité des pièces, bah là on est sur du plastique et pas un gros truc métal et autres, mais sinon il est imbattable par exemple sur la capacité de billes aussi qui est très intéressante, le poids et le silence. Mais sinon, comme je vous dis, il n'est pas modulable, on ne peut pas trop changer sa taille et autres. Par contre, il est intéressant également du fait d'être ambidextre, hein, on peut le passer en seulement quelques secondes. D'ailleurs, attention, pour les passages chronie, faudra peut-être réfléchir. Alors certains m'ont posé la question, comment on peut certifier qu'un joueur durant la partie ne va pas dévisser le levier et le mettre sur la position la plus en avant pour avoir plus de patates. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un Serflex et à la rigueur le faire passer sur l'avant. Et au moins comme ça on serait sûr qu'il ne pourrait pas visser dedans, mais le truc c'est que ça pourrait buter. Donc je disais ouais, niveau puissance, c'est qu'on pourrait mettre par exemple un Serflex sur le bout, mais dès qu'on va pivoter, le Serflex aurait tendance peut-être à frotter le corps. Mais bon, c'est une idée que j'ai, sinon il faudrait genre trouver peut-être un boulon ou une vis de la bonne taille pour certifier que le tout soit bon. Donc voilà, encore un grand merci à Storm pour l'envoi, c'est un très beau cadeau et merci de leur confiance du coup pour me l'avoir envoyé pour que je puisse vous la présenter. J'ai d'abord
Oui, je suis désolé, là, tout ce qui est prise de son, ça va être compliqué, donc je vais terminer comme ça. Encore un grand merci à Storm donc, pour leur confiance et l'envoi de cette réplique. Donc dites-moi en commentaire si vous avez craqué vous-même ou si vous hésitez. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez via la présentation que je viens de vous faire. Sachant que j'ai déjà fait des vidéos de gameplay, hein, ce qui vous permet de vraiment voir les performances de la bestiole qui sont plutôt excellentes et vraiment de manière très silencieuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette présentation, de la réplique. J'ai très hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner si tout le tralala, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bise.